Vous avez peut-être vu ces cartes qui prétendent montrer que l'Afrique est en retard à cause de différences innées, comme des scores de QI. Mais soyons sérieux, ces idées simplistes ne tiennent pas face aux faits. La vraie question ? Pourquoi l'Afrique subsaharienne semble-t-elle si loin derrière ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Parmi les 30 pays avec le PIB par habitant le plus bas, 24 sont africains. Pour l'indice de développement humain, 27 des 30 derniers sont en Afrique. Seulement 43% des Africains vivent en ville, contre 53% en Asie, 74% en Europe, 81% en Amérique latine et 82% en Amérique du Nord. L'espérance de vie en Afrique subsaharienne. À peine 60 ans en 2022, bien en deçà de l'Asie, de l'Europe ou des Amériques. Et pourtant, l'Afrique regorge de richesses. Près de la moitié de l'or mondial extrait historiquement vient d'Afrique. Elle possède les plus grandes réserves de diamants, de platine, de cobalt et d'énormes gisements de pétrole et de gaz. La République démocratique du Congo, RDC, détient des minerais valant 24 000 milliards de dollars, mais son PIB en 2023, seulement 66 milliards. Comment expliquer ce paradoxe ? L'Afrique, berceau de l'humanité, aurait dû avoir une longueur d'avance. Alors pourquoi ce retard ? Oubliez les réponses simplistes. L'Afrique est un continent immense, d'une diversité incroyable, et son histoire ne se résume pas en une phrase. Aujourd'hui, on va plonger dans le facteur qui explique tout, la géographie. Préparez-vous, car la nature a joué un rôle bien plus grand que vous ne l'imaginez. L'Afrique est gigantesque. Imaginez, 3 États-Unis, la Chine, l'Inde et une bonne partie de l'Europe pourraient tenir dedans, avec de la place à revendre. Elle s'étend sur 8000 km du nord au sud, traversant des climats variés. Désert, jungle, savane. Contrairement à l'Eurasie où les climats s'étendent largement d'est en ouest, ceux de l'Afrique sont fragmentés, rendant l'agriculture et l'élevage souvent plus difficiles. Mais le plus grand obstacle ? Le Sahara. Ce désert, le plus vaste du monde, est un mur de sable qui coupe l'Afrique subsaharienne du reste du monde. Pas d'autoroute, pas de chemin de fer nord-sud, juste du sable à perte de vue. Traverser le Sahara aujourd'hui est un défi. Imaginez il y a des milliers d'années. Ce mur a bloqué les échanges, les idées, les technologies. Et c'est là que tout commence. Rembobinons l'histoire. Les premières civilisations naissent dans le Croissant fertile, une région entre le Tigre, l'Euphrate et le Nil, il y a environ 5000 ans. C'est là que tout change. Les humains inventent l'écriture, développent l'agriculture et créent par les premiers États organisés, avec des villes, des lois, des administrations. Ces innovations sont le moteur des sociétés complexes. Maintenant, regardez une carte. L'Europe est juste à côté, séparée par la Méditerranée, une véritable autoroute maritime. Grâce à ses ports et ses îles, les bateaux des Phéniciens, des Grecs, puis des Romains transportent ces idées à toute vitesse. La Gaule, par exemple, adopte l'écriture, les routes, l'organisation sociale dès le premier millénaire AV, JC. Les empires comme celui d'Alexandre le Grand ou de Rome s'étendent d'est en ouest, profitant de cette proximité. Mais l'Afrique subsaharienne ? Elle est de l'autre côté du Sahara, un mur infranchissable et des forêts tropicales denses, comme le bassin du Congo, qui rendent les déplacements presque impossibles. Résultat, les innovations du croissant fertile mettent des siècles à arriver, quand elles arrivent. Prenons le Cameroun. Il faut attendre le XVe siècle et les navires portugais pour des contacts significatifs avec l'Europe. Pourquoi ? Parce que la géographie a mis l'Afrique subsaharienne à l'écart. Sans le Sahara et ses forêts denses tropicales, l'Afrique aurait pu se développer plus tôt et ne pas prendre de retard sur le reste du monde. L'Afrique n'est pas différente des autres continents, elle a juste tiré la mauvaise carte géographique. Mais ce n'est pas tout. Les côtes africaines sont lisses comme une plage de rêve. Pas de port naturel, contrairement à l'Europe où les criques abondent. Le littoral africain, malgré la taille du continent, est plus court que celui de l'Europe. La baie de Chesapeake, à elle seule, représente 60% de tout le littoral africain. Et les eaux côtières peu profondes ? Elles obligent les grands navires à ancrer au large, rendant le commerce coûteux. Pire encore, les rivières africaines ne mènent pas à la mer. Le Congo, la rivière la plus profonde du monde, chute de 270 mètres sur ses 350 derniers kilomètres, créant des rapides infranchissables. Le Niger, le meilleur espoir, n'est navigable qu'à 200 km à l'intérieur des terres,
et seulement en saison des pluies. Comparez ça au Rhin ou au Yangtze, qui relient l'intérieur des continents aux marchés mondiaux. L'Afrique n'a rien de tel. Ajoutez les maladies tropicales. Le paludisme tue 600 000 personnes par an, dont 90% en Afrique subsaharienne. La mouche tsetse, en propageant la trypanosomiase, décime le bétail, forçant les Africains à s'appuyer sur le travail humain pour l'agriculture et le transport. Les terres arables ? Elles sont rares et éparpillées, contrairement aux vastes plaines fertiles d'Amérique du Nord ou d'Eurasie. Et ces terres ne sont pas reliées par des rivières navigables, rendant le commerce encore plus difficile. La géographie divise aussi l'Afrique culturellement. Avec 250 à 3000 langues, contre 250 en Europe, la communication est un casse-tête. Contrairement à l'Europe, dominée par une seule famille linguistique indo-européenne, l'Afrique est un patchwork linguistique, freinant l'émergence de grands empires. Pourtant, des royaumes comme le Mali ou le Grand Zimbabwe ont prospéré là où les obstacles étaient moins nombreux, montrant ce que l'Afrique pouvait accomplir malgré tout. Prenons la RDC, un cas frappant. Avec 24 000 milliards de dollars de ressources, elle devrait être un géant économique. Pourtant, son PIB par habitant est de 72 $, et elle se classe 180e à l'IDH. Son fleuve Congo est navigable à l'intérieur, mais des rapides près de la côte bloquent tout. Sa route nationale ? Un cauchemar logistique, bateaux, trains, routes, avec des transferts constants. La géographie rend tout incroyablement difficile. Alors, à tous ceux qui parlent de paresse ou de retard intellectuel, et à tous les Africains qui doutent de leur potentiel, écoutez bien. Ce n'est pas la paresse, ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas l'histoire qu'on vous raconte. C'est la géographie, le Sahara, les côtes sans port, les rivières bloquées, les maladies, la fragmentation qui a freiné l'Afrique. Mais regardez devant vous. Le XXIe siècle est une nouvelle page. Le Botswana, jadis l'un des plus pauvres, est aujourd'hui un modèle de croissance, transformant ses diamants en prospérité. La diaspora africaine, éduquée et prospère, brille en Occident, ramenant idées et investissements. L'Afrique n'est pas condamnée par sa géographie, elle la surmonte pas à pas. Ce continent, berceau de l'humanité, est prêt à écrire un nouveau chapitre, plus grand, plus fort. Alors croyez en son avenir et demandez-vous, qui osera dire que l'Afrique ne peut pas triompher ? Partagez vos pensées en commentaire et rejoignez-nous pour célébrer ce futur.